Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle preview de l'UFC. C'est l'UFC 312 en Australie, main eventé par le combat entre Dricus du Plessis et Sean Strickland. C'est pas une carte très simple à regarder, elle est pas très fournie. Il y a un combo entre bien sûr le fait qu'elle soit pleine de talents locaux et que la politique d'imposition australienne ne rende pas très favorable la présence de grosses stars. Voilà, ça se bouscule pas pour aller combattre sur ces cartes australiennes. D'ailleurs, aucune grosse star océanienne n'est présente sur la carte d'une façon générale, que ce soit Adesanya, Volkanovski, Dan Hooker, voilà. Ils vont tous combattre bientôt, ou alors ils ont tous combattu il y a pas longtemps, mais la carte principale pêche un peu de cette absence de combattants de renom, on va pas se mentir. La carte préliminaire, il y a quelques combats intéressants, voilà, il y a même plutôt des combats très sympathiques, mais ça pêche rapidement quand même au niveau de la carte. D'ailleurs, sur la carte préliminaire, je vais parler de quelques combats, mais sur la carte principale, je vais parler que des deux derniers parce que le reste est très très pauvre. Il n'y aura pas de review cette semaine parce que je suis tout simplement pas là ce week-end. Je vais regarder moi la carte probablement le lundi en replay ou quelque chose comme ça, donc je vous ferai pas de review ou alors un truc rapide dans la semaine. Et on va commencer sans tarder par le combat qui nous intéresse peut-être le plus de la carte préliminaire chez nous les Français, c'est Kevin Jousset contre Jonathan Mikhalef. Donc voilà, on ouvre cette preview avec notre combattant français Kevin Jousset qui fait son retour après sa défaite à Paris contre Brian Battle. Il affronte Jonathan Mikhalef qui fait ses débuts à l'UFC après un très beau passage au Contender Series en octobre dernier. Il y a d'ailleurs un chouette parallèle entre les deux parce qu'ils sont tous deux été champions du HEX Fight Series, donc qui est une promotion australienne. Et d'ailleurs Mikhalef a récupéré la ceinture de Jousset quand il a signé à l'UFC, donc voilà. J'ai regardé quelques combats de Mikhalef, son profil est assez clair, il cherche ses entrées en lutte, il colle contre la cage, il amène au sol et il cherche la soumission. Je dirais que c'est un combattant avec des qualités qui est surtout très dur au mal, mais il y a beaucoup de lacunes dans son style aussi, il est très brouillon, un petit peu évident dans ses intentions par moment et son striking est vraiment pas au point. Je dirais qu'il compense beaucoup de choses par une grosse physicalité parce qu'il est très agressif, je le trouve très puissant et il y a même quelques entrées en lutte où il en fait un peu trop et on sent qu'il utilise plus qu'il ne devrait, mais il assoit un peu sa domination comme ça. Je suis pas impressionné outre mesure par ce qu'il amène, mais tu sens que c'est quand même un mec qui a un profil qui peut piéger beaucoup de gars. Kevin, lui, il a les défauts qu'on lui connaît, trop rigide sur les pieds par moment, le système défensif en striking parfois il est pas au point du tout, ça lève à peine les bras, ça accepte trop facilement de prendre des coups. Il a des lacunes qu'on a vues à Paris, mais je pense quand même que Jonathan Mikhalef c'est un sacré cran en dessous de Brian Battle. Je me demande moi comment Kevin va aborder le combat en termes de stratégie. Le sol c'est peut-être pas la bonne idée pour le coup, mais le judo de Kevin est tellement efficace que je pense qu'il sera tenté d'y emmener le combat. Maintenant attention au combat brouillon, à la guerre un peu merdique qui se finit par du contrôle contre la cage de Mikhalef, et quand le temps s'égrène et s'il a la saisie, voilà, on sait comment ça peut se finir, il arrive à gratter des rounds et il y a une mauvaise surprise. J'arrive à percevoir comment ce combat pourrait mal se dérouler pour Kevin et comment il pourrait lui échapper. Cependant sur les fondamentaux je le trouve meilleur que Jonathan, il a un peu plus d'expérience, il a tout de même un meilleur striking et je veux vraiment revoir le Kevin sérieux du combat contre Kenan Song. Je vais pronostiquer une victoire par décision de notre français, mais attention à la douche froide ce week-end. On passe rapidement sur le combat entre Kong Wang et Bruna Brasil. Je vais le dire, tous les combattants ont droit à une glissade, une défaite surprise, un moment d'inattention. Kong a eu le sien, elle était en train de massacrer Gabriela Fernandez, elle s'est fait avoir d'une manière un peu invraisemblable, mais on passe à autre chose maintenant. J'adore Kong Wang, je pense qu'elle a toujours un gros futur à l'UFC, mais j'espère que sa première défaite lui a fait réaliser qu'elle ne peut pas juste combattre avec ses instincts de kickboxing, c'est un autre sport et il faut le traiter comme un autre sport. Elle affronte Bruna Brasil qui monte d'une catégorie de poids pour l'occasion, c'est la combattante féminine des Fighting Nerds au Brésil. C'est une bonne combattante, beau striking, très bon travail en clinch notamment, elle a des très bons genoux. Cependant, si la logique est respectée, même si on sait que la logique est inutile en MMA, sur le papier, Kong Wang est au-dessus. En espérant que les ajustements ont été faits, qu'elle sera un peu plus patiente, je pense qu'elle peut nous proposer une nouvelle masterclass de striking. Ce sera mon prono en tout cas. Kong Wang par finish après un combat qui s'est exclusivement déroulé sur les pieds. On passe au combat du frère prodige Alexandre Topuria contre Colby Thickness. C'est dur de jauger le frère Topuria parce que bon, déjà il a affronté que des mecs d'un niveau très très faible et surtout la majorité de ses combats datent d'il y a quelques temps quand même et on se doute qu'il a bien mieux à proposer maintenant qu'à l'époque. Mais pour être clair, s'il ne s'appelait pas Topuria, il ne serait pas là. Non pas qu'il n'ait pas le niveau pour sûr, mais il a rien fait pour le prouver encore. Son adversaire Colby Thickness est un bon prospect australien, 25 ans, invaincu. Il y a plus d'informations sur lui, il a un parcours un peu plus standard. Champion de l'Océanie en amateur, il a fait la ceinture de l'HEX et maintenant il a accepté un short notice pour affronter Topuria. Des bonnes entrées en lutte, un bon sol, il a quand même le menton qui traîne un peu et si
Alexandre est un quart de ce qu'est son frère, il va passer un bon moment, mais encore une fois, très difficile de jauger Alexander Topuria. On attend tous les combattants dire que ce mec est un prodige, mais souvent, bon déjà c'est ses potes à lui, et non seulement on sait pas grand chose de son niveau, mais en plus, il passe de combat dans des bars à une arène et a vraiment beaucoup de pression sur lui ce week-end. Comment est-ce qu'il va réagir? Je suis très tenté de pronostiquer une victoire de Colby Fitness ici, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai juste aucune info valable sur Alexander Topuria, si ce n'est des rumeurs et des murmures, comme s'il s'entraînait dans l'ombre depuis 1000 ans, mais je sais pas, aucun truc sérieux sur lequel se baser. Je peux pas décemment aller dans son sens sur ce qui est de la fumée, même si ça se trouve c'est concret. Je vais pronostiquer Colby Fitness par décision, et on passe très rapidement sur le combat entre Jack Jenkins et Gabriel Santos. Selon moi, Jack Jenkins va remporter ce combat. Je le trouve beaucoup plus en place techniquement, ses low kicks font très mal, il est connu pour avoir les os durs et faire des gros dégâts. Gabriel Santos a fait des bons débuts en short notice contre les Ron Murphy, mais depuis c'est un petit peu moins convaincant, on va pas se mentir. Il reste un combattant dangereux, très imprédictible, mais Jenkins a montré qu'il avait des grosses qualités. Encore une fois, ses low kicks font un travail de sape très important, et si tu le laisses s'installer dans le combat, il va juste détruire ta jambe, et c'est ce qui va se passer ce week-end selon moi. Un mec aussi mobile que Santos va être très handicapé par le travail de Jenkins, et je pense qu'il va se faire finir vers la fin du combat. Jack Jenkins, 3e round par KO. On passe, comme je l'avais dit, immédiatement au co-main event. Voilà, je vais pas m'attarder sur le reste de la carte principale qui est vraiment inintéressante. Et on passe directement au co-main event entre Zhang Weili et Tatiana Suarez. C'est le combat pour la ceinture des poids pailles qui est en jeu ce week-end, tant que les deux femmes ne sont pas dans l'octogone. Je pars d'ailleurs du principe que ce combat n'aura pas lieu. Tatiana est très souvent blessée, elle rate souvent la pesée aussi, et sa carrière a vraiment été cruellement ralentie par tous ces pépins physiques qu'elle a accumulés au cours des années. C'est une combattante qui aurait dû être dans ses combats de ceinture il y a quelques temps déjà, et c'est triste qu'elle y soit que maintenant. Weili de son côté, elle manque d'activité, on va pas se mentir, ça combat pas souvent quand même, une fois par an en moyenne depuis 2-3 ans, mais comme d'habitude, qu'est-ce qui est vraiment de sa faute et qu'est-ce qui est de la faute de l'UFC, je sais pas, mais en tout cas, ça fait quelques années qu'elle a pas connu de vraie adversité dans la division, depuis sa dernière défaite en 2021 d'ailleurs, et depuis elle paraît vraiment au-dessus du lot de ses adversaires. Sur le combat, il n'y a pas trop à tergiverser selon moi, la question unique est, est-ce que Weili peut défendre contre le grappling de Tatiana Suarez? Est-ce qu'elle est capable de garder le combat dans des zones plus confortable pour elle? Et pour être honnête, moi en regardant un peu les combats, le fait que Xan Xiaonan ait été capable de l'amener au sol dans le premier round, c'est pas très rassurant, surtout qu'elle l'a fait relativement simplement, surtout que Tatiana fera sans doute un meilleur taf pour conserver le combat au sol, et que le jour J elle va peser beaucoup plus lourd que Weili. Depuis quelques combats, je dois le dire, je trouve que Weili montre surtout qu'elle est devenue très forte pour capitaliser sur les erreurs de ses adversaires, mais malgré des succès très larges, je trouve quand même qu'il y a pas mal de déchets dans ses combats, notamment ceux contre Yann et Lemos. Trop de moments où elle se fait avoir par des conneries, où elle verrouille pas bien les positions, et je veux pas faire le psychologue à 2 francs 6 sous, mais j'ai un peu le sentiment qu'il y a presque un peu de suffisance par moment. Ce que je pense de ce combat, c'est que plus il dure, plus il tourne à l'avantage de Weili. Elle a l'habitude des 5 rounds, elle a du coffre, et surtout on sait que le cutting va être très dur pour Suarez et qu'elle a le corps quand même relativement fragile. Maintenant, est-ce que Tatiana peut finir le combat dans les premiers rounds? C'est tout le sujet selon moi. Je vais pronostiquer que non, mais j'admets que je suis pas hyper convaincu pour le coup. Weili défend bien les positions au sol, elle a eu du temps pour se préparer à contrer les entrées en lutte, et j'attends des gros progrès sur les timings de défense et sur les sprawls. En fait, j'attends une version plus sérieuse de Weili que ce qu'on a vu ces derniers temps, ce qui peut sembler un petit peu fou parce qu'elle a défendu sa ceinture relativement simplement quand même, mais encore une fois, beaucoup d'erreurs contre une génération de combattantes moins costauds que ce qu'elle a dû affronter juste avant. Je vais pronostiquer une victoire de Weili à la décision en partant du principe qu'elle réussisse à se dépêtrer dans les premiers rounds. Enfin, on passe au combat principal de la soirée. Le champion des poids moyens, Dricus du Plessis, remet sa ceinture en jeu contre Sean Strickland dans une revanche de ce premier combat qui était allé jusqu'à la décision. C'était au Canada, on s'en rappelle. C'est difficile, on va pas mentir, d'être très enthousiasmé par ce combat avec ce qui attend derrière chez les poids moyens, mais c'est parti. Je pense que c'est toujours un combat extrêmement serré, surtout que du Plessis est toujours l'un des combattants les plus illisibles du monde. Comme vous le savez, il maîtrise l'art d'avoir l'air atroce et de gagner quand même, ce qui est un art très subtil d'ailleurs, et c'est pas comme s'il affrontait un mec avec un style très élégant non plus pour le coup. Dans ce genre de combat, je vais toujours aller dans le sens de du Plessis maintenant, je trouve qu'il continue de progresser, il arrive dans le combat en tant que champion, ce qui dans un affrontement qui est serré compte. Autre chose qui compte, c'est qu'il a plus d'armes à son arsenal, il rentre des takedowns, il est un peu plus entreprenant, et c'est pas comme s'il avait été saillant contre Strickland en lutte la première fois non plus, mais il a rentré 6 takedowns, et ça compte pour quelque chose quand t'as des rounds qui finissent par être aussi serrés finalement. Sean Strickland, il a une recette, une seule depuis quelques temps, et elle fonctionne bien, mais elle est aussi extrêmement lisible. Je continue de croire que le combat contre Adesanya était un peu une anomalie, et j'ai du mal à croire qu'un mec comme du Plessis, qui a montré qu'il était prêt pour des combats physiques, qui a déjà passé 25 minutes dans un octogone avec lui, n'arrive pas avec une préparation spécifique
spécifique ce week-end. J'ai des sentiments partagés sur son combat contre Adesanya. Israël l'a bien bossé au corps. Il avait vraiment bien travaillé sa boxe, mais j'ai pas trouvé que Du Plessis était complètement dépassé non plus. Surtout, j'ai beaucoup de mal à croire que Sean Strickland se soit trouvé soudainement une sophistication quelconque en boxe. Du Plessis n'a que 31 ans d'ailleurs. J'ai vu ça en faisant des recherches, j'avais complètement oublié. Et on parle d'un mec qui a encore une belle marge de progression et qui montre continuellement qu'il progresse. Il est aussi très dur au mal, faut le dire, il est vaillant, il reste dans les combats, il s'accroche, il a un supplément d'âme qui a l'air un petit peu ridicule visuellement parce qu'il est tellement étrange à regarder combattre, mais tu vois clairement que c'est un mec qui en veut. Sean peut tout à fait gagner, par contre je me rends compte que je parle beaucoup de Dricus, mais Strickland va probablement faire ce qu'il fait toujours, boxer, mettre la pression et essayer d'imposer son rythme. J'aimerais, et c'est un truc que j'aimerais depuis longtemps le voir faire, c'est envoyer plus de low kicks ce week-end. Je pense que ça manque cruellement à sa palette, il vise pas assez les jambes et si tu prévois de passer 25 minutes dans ce combat, il faut s'y mettre sérieusement parce que même si Du Plessis a montré du mieux au niveau cardio, il est encore fatigable. Dans les premiers rounds, il faut qu'il envoie plus de kicks, qu'il essaye un peu plus de saper les jambes parce que je trouve qu'il se contente trop de sa boxe. Cela étant dit, il ne le fait pas, il a jamais vraiment fait d'ailleurs, c'est un mec qui vise presque exclusivement la tête. Je regardais d'ailleurs ses stats de répartition de coups, c'est un peu à mourir de rire et je ne vois pas de raison pour qu'il change maintenant. Je vais pronostiquer une victoire de Du Plessis à la décision après un nouveau combat extrêmement serré. Petit aparté, mais je sais que Strickland a toujours été très véhément dans les semaines menant à ses combats, mais je trouve vraiment qu'il se disperse ces dernières semaines entre Khamzat, entre Dricus, il parle de Bryce Mitchell, bref, tout ça c'est un peu ridicule. Enfin bref, victoire de Du Plessis selon moi ce week-end, j'imagine que Khamzat sera le prochain, mais on espère toujours que Nassourdine aura sa chance bientôt. Enfin bref, passez un bon week-end, pas de review comme j'ai dit pour moi cette semaine parce que je suis absent, mais on se reparle quand même bientôt. Prenez soin de vous, salut les gars.